Je regardais plus jeune les UFC, tout ça, et j'aimais bien comment les mecs ils se défonçaient, tout ça. Mais jamais dans ma vie, je m'étais dit, ah, tiens, c'est ça que je vais faire, tu vois. C'est arrivé comme ça. Et quand je suis arrivé là, c'était même pas pour faire des compètes, c'était juste pour m'entraîner, pour souffrir à l'entraînement, c'est tout. Jamais, au cours de ma carrière ou même dans mes débuts, dans ma vie, on me disait ouais, un jour tu serais champion du Bellator. Je fais ce que j'aime, parce que c'est un sport que j'aime, parce que si tu n'aimes pas ce sport-là, jamais tu vas le faire. Parce qu'il y a trop de contraintes, trop de sacrifices, si tu n'aimes pas, si tu n'as pas l'amour de ce sport-là, tu ne peux pas le faire. Dans les débuts, on m'a annoncé dès que tu vas combattre, mon cœur il s'emballait pendant un mois. Bon, après c'est l'expérience, mettons. Et heureusement que ça fait bien longtemps que ça fait plus ça. Et quand tu gagnes, c'est toujours bien. Tu sais, c'est comme dans tout, quand tu fais un truc une première fois, quand ça se passe bien, ben, tu as envie de faire une deuxième fois. C'est comme dans tout, tu sais, même un voleur ou un assassin ou un mec qui fait du sport, tu vois, et quand il fait une première fois, jamais de ma vie je m'étais dit ouais, je viens m'inscrire. Ça y est, c'est pour faire des compètes, pour aller casser la gueule aux gens, c'est pour aller... non. On y est. Hein? On y est. Prends le position, attention. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, le RDC. J'ai une vie modeste, hein, tu sais, j'ai grandi chez mon oncle, j'ai pas grandi avec ma mère, j'ai pas trop grandi avec ma mère ni avec mon père, donc j'avais des oncles qui faisaient du karaté, voilà. Donc je me suis orienté vers le karaté traditionnel quand j'avais 18 ans. Voilà. J'ai été voir un entraînement de karaté Kyokushinkai. Après, le côté souffrance, entraînement dur par rapport au karaté traditionnel, bah, ça m'a plu. En fait, à un moment, je faisais les deux. En fait. Ce que j'avais le droit de faire au Kyokushinkai, je n'avais pas le droit de faire au karaté traditionnel. Donc, du coup, on va dire que le Kyokushinkai a pris un peu le dessus, puisque voilà, les entraînements, c'est dur. Celui qui nous entraînait, il a dû changer de salle et tout ça, et j'ai plus rien fait après. Dès quand j'ai arrêté le Kyoku, j'ai plus rien fait. J'étais dans la rue, ma vie c'était dehors, et voilà, c'est comme ça que j'arrivais à vivre. Donc je serais resté toujours dans le Kyoku, dans la même salle, ou tout ça. Bon, j'aurais pas choisi une voie parallèle, tu vois. Mais c'est vrai que j'en parle tout le temps avec Kyokushin, parce que voilà, je pense que ça m'a formé un peu le mental et un peu ce côté dur des entraînements. Ça m'aide jusqu'à maintenant, tu vois. Excellent. Défends, tonton. Défends, sinon tu vas tomber. Garde les jambes, voilà. Voilà, reviens. Garde le dos contre la cage. Tout le temps, garde le dos contre la cage. Reviens. Non, tu es en confiance, mais tu peux encore tomber. Écarte encore tes jambes. Écarte encore les jambes. Le bras dessous, bras dessous. On l'a vu, on a dit si ça ne marche pas en double, on repart en single, on l'a vu ça. Tu t'es super mené au point, tonton, il faut que tu ailles la chercher la victoire, va la chercher. Combat libre, en fait j'ai découvert, c'est juste, on était dehors, là où on était d'habitude, donc avec des potes. Et un pote il dit, bon voilà, j'ai trouvé un sport à faire, vas-y viens, on va s'inscrire. Et en fait les entraînements, j'ai retrouvé un peu les sensations que j'avais avant quand je faisais du Kyokushinkai, donc c'était dur, c'était physique, et donc moi ça m'a plu, donc peut-être qu'il fallait une première fois pour remettre les choses en marche. Je ne savais pas boxer, c'est sûr, mais parce que Kyokushinkai c'est pas vraiment de la boxe, c'est beaucoup de travail au corps, mais voilà, c'est un peu... Il y a quelque chose qui est faussé quand même dans le Kyoku, parce qu'il n'y a pas de coups dans la gueule, tu vois, mis à part les coups de pied. Donc non, quand debout, j'étais pas trop surpris, mais au sol, oui, j'étais... Quand ça allait par terre, en lutte, un truc comme ça, tu sais, bon, lutte, après, tu essayes de forcer comme... voilà, par rapport à ton gabarit, mais voilà. Et dès qu'on m'a dit tu vas combattre, j'ai dit oui, mais mon cœur, il était... Donc, premier combat,
J'arrive, tout le monde est là. C'est nouveau pour moi, un ring. Je ne suis jamais monté sur un ring. Moi, les Kyokushinkai, ça se pratiquait sur un tatami. Voilà. Et je gagne par l'arrêt d'arbitre sur un grand pound. Je pense que le premier combat au Bellator, ouais, c'était dur parce qu'il s'est passé trop de choses autour. J'ai dû partir en Afrique, faire mon passeport, revenir ici, prendre rendez-vous avec l'ambassade. Je rentre les papiers, le visa ne sort pas. Je retourne à l'ambassade, ils me font le visa le même jour. Je fonce à l'aéroport. À New York, je dors là-bas un jour. Le lendemain, le matin, je prends l'avion pour arriver à la ville. Et je suis arrivé pile poil à 2-3 heures avant la pesée. Je suis arrivé là-bas tout seul avec mon sac, tout seul. Et quand je suis sorti de là victorieux, après le reste, je savais que j'allais gagner. You know, technically, I'm not even really supposed to be here right now. So fuck it. Might as well make the most of it. Feels good. En fait, ce qui est plus intéressant au Bellator, c'est de faire les tournois. En fait, les mecs comme moi qui a gagné la ceinture, quand je fais un combat, mais je gagne même pas ce qui est le mec, celui qui arrive même au deuxième tour, je gagne même pas ce qu'il gagne, tu vois. Avec du recul, il fallait peut-être perdre en finale, comme ça tu allais faire le tournoi et tu arrives au bout du tournoi, tu gagnes encore plus, tu vois. Et j'ai tellement de rage en moi, tu vois, et que le jour du combat ça va sortir et voilà, j'ai trop de rage. Envers le Bellator, envers le machin, ça m'énerve. Ça m'énerve cette situation. Tu es là, tu es en attente. Voilà. Tu es en attente et t'attends. C'est bien, Chaman, c'est bien. C'est bien. Tu es en train de mettre ta position favorable, va t'asseoir, voilà, continue à cette position, tu peux t'asseoir et tu mets la béquille dessus. Ouais, vas-y. Voilà. Vas-y, sur la clé de cheville, tu l'avais, Chaban. Je vais faire la fin. Le plus gros sacrifice, c'est, on va dire, délaisser un peu ma famille. Pour moi, la famille, c'est mes enfants. Je passe beaucoup de temps à la salle, à m'entraîner. Sur des temps, j'aimerais bien les passer avec ma famille, tu vois. Des fois, dans les interviews là-bas, ils aiment bien. Ils aiment même faire pleurer, tu vois. Ils aiment même parler de mes enfants, des machins, tu vois. Après, je commence à chialer, ils aiment ça. Mais tout tourne autour de mes enfants. C'est pour ça que je dis, avant, quand j'avais pas mes enfants, tout tourne autour du sport. J'aimerais bien être près d'eux encore des années et des années. Mon cauchemar, c'est qu'un jour, je ne sois pas là pour mes enfants.